C'est vrai qu'on a tendance à mettre au centre du débat la question de l'argent. Et ce qui est frappant quand on écoute finalement les experts, les agriculteurs, les représentants des syndicats agricoles, on voit bien que les syndicats agricoles vous disent oui, finalement la question du montant elle est très importante effectivement, et ça n'est pas assez. Et les agriculteurs rappellent à juste titre d'ailleurs que le montant de la PAC, c'est moins de 1% de toutes les politiques publiques en Europe, donc c'est vrai que c'est peu. Mais à côté de ça, on a l'impression qu'il y a plein de problématiques liées à la PAC qui ne sont pas des problématiques financières, qui ne sont pas des problématiques liées au montant, qui sont des problématiques liées à la logique des aides, à la pertinence des aides. Est-ce que ces aides, elles encouragent les bonnes productions? Est-ce que ces aides, elles encouragent réellement les efforts plutôt environnementaux? Est-ce qu'elles encouragent les bonnes filières? Est-ce que les problèmes ne sont pas ailleurs? Est-ce que finalement on ne fait pas trop faire de choses à la PAC? Est-ce qu'on n'attend pas trop de la PAC? Cette politique, elle va quand même, d'une façon ou d'une autre, renforcer la concurrence entre les pays européens. Si elle donne plus de liberté à chacun, elle va créer davantage effectivement de concurrence entre pays européens. Or, le problème, c'est que sur les dernières années, on a des modèles agricoles européens qui ont fait des choix radicalement différents. Et la réalité, c'est que la France, elle a perdu du terrain sur le plan de la compétitivité agricole et des parts de marché agricoles parce qu'elle n'a pas fait d'efforts d'adaptation aussi spectaculaires qu'en ont fait certains pays. Si vous prenez des pays comme le Danemark, des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Espagne, qu'est-ce qu'on a vu? Grosso modo, pour faire très caricatural, on a vu le nombre d'exploitations dans beaucoup de secteurs être divisé par 2 et la taille des exploitations être multipliée par 2. Alors, oui, dans le sens où on voit bien qu'il y a une volonté du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron d'essayer de gommer finalement ou de raboter certains des handicaps les plus frappants de l'économie française en matière de compétitivité. Donc oui, l'idée d'essayer d'alléger les cotisations sociales pour baisser le coût du travail, oui, ça va dans la bonne direction. Oui, la loi Pacte qui simplifie un peu la vie des entreprises, ça va dans la bonne direction, mais ça reste encore beaucoup trop faible par rapport à ce qu'est la norme européenne. Si vous prenez par exemple les réglementations, on ne peut pas dire qu'il y ait une simplification des réglementations, qu'il y ait une moindre volonté de surtransposer ces directives européennes. Vous êtes un agriculteur français, c'est beaucoup plus compliqué de construire un nouveau laboratoire, c'est beaucoup plus compliqué de construire un nouveau hangar, ça demande 2 fois plus de temps que dans beaucoup d'autres pays européens parce qu'il y a trop de formalités. Et ça, c'est une culture que vous ne changez pas du jour au lendemain. Donc on peut dire que toutes les réformes d'Emmanuel Macron, elles vont plutôt dans le bon sens. Ce sont des petits pas dans la bonne direction, mais ce sont des petits pas qui ne suffisent pas à réduire complètement la distance qui nous sépare des pays les plus compétitifs d'Europe.